Salut et bienvenue sur ta chaîne Aïda, elle influence, la chaîne mode qui te donne toutes les informations sur les dernières tendances, qui te parle également du conseil en images et depuis peu qui te donne des informations pour être une modeuse éco-responsable. Et oui, force est de constater que ce secteur dans lequel j'évolue depuis bon nombre d'années est source de nombreux problèmes écologiques. Alors si on peut essayer de se faire plaisir tout en faisant du bien à la planète, eh bien on ne va pas se gêner. Tu l'auras compris, la vidéo d'aujourd'hui portera sur la mode et ses travers, mais surtout sur les conseils que je vais pouvoir te donner pour pouvoir agir en étant plus éco-responsable et d'autant plus en ce moment, en pleine période de solde. Tu n'es pas sans savoir que le secteur de la mode est le second secteur le plus polluant au monde. Entre le transport des marchandises, la fabrication, la production de matières premières, la surconsommation d'eau, la pollution des différents cours d'eau et des paysages qui sont autour des usines de fabrication, eh bien c'est un constat qui est quand même assez important, un constat où on se rend vraiment compte que ce secteur est extrêmement polluant et qu'on soit écolo ou pas, eh bien on ne peut pas rester sans rien faire. Donc c'est bien, on sait qu'il y a des solutions, que c'est des choses qui mettent du temps aussi à se mettre en place, mais les solutions existent et il y en a deux qui sont assez faciles à mettre en place et que je vous conseille de mettre en place assez rapidement. Eh bien c'est le recyclage et le réemploi. Mais si j'ai décidé de réaliser cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour entrer dans le détail de la pollution qu'engendre le secteur de la mode, mais c'est surtout parce que nous sommes rentrés dans la deuxième période de solde de l'année et qu'il fallait absolument que je t'alerte et que je te donne des conseils pour pouvoir consommer mieux vraiment sur cette période-là. Éviter vraiment de surconsommer et d'acheter des choses dont tu n'aurais pas besoin. Alors loin de moi l'idée de jouer la donneuse de leçons, simplement vraiment de t'apporter des conseils qui t'aideront vraiment à pouvoir consommer mieux et du coup eh bien profiter de cette période sans avoir à aggraver la situation. On commence avec qu'est-ce que sont les soldes. Pour moi, c'est vraiment un processus commercial qui incite les personnes à acheter en quantité des produits dont elles n'ont pas forcément besoin. Alors quand je dis forcément, c'est parce qu'on sait que dans le lot, il y a des personnes qui vont acheter vraiment que ce dont elles ont besoin, elles ont réfléchi et du coup, elles vont vraiment avoir une consommation raisonnée. Mais la majorité des personnes qui font les soldes, eh bien, elles se disent que c'est super, qu'il y a de bonnes affaires à faire et donc elles vont acheter beaucoup plus que ce dont elles avaient besoin au départ. Elles vont acheter toutes les couleurs, elles vont acheter toutes les formes, etc. Tout simplement parce qu'elles vont vraiment avoir l'impression de faire une bonne affaire. Donc il faut vraiment tenir compte du fait que les soldes sont vraiment néfastes pour notre porte-monnaie, ça c'est sûr, mais aussi pour notre environnement. Néfaste pourquoi? D'une part parce que déjà ça fait mal au porte-monnaie, on va consommer beaucoup des choses dont on n'a pas forcément besoin et la majorité du temps les vêtements vont rester sur cintre avec les étiquettes dans le dressing et on ne va plus en entendre parler, les produits vont rester là, ils vont prendre la poussière et ça c'est vraiment dommage pour notre porte-monnaie, ça c'est sûr. Après il faut savoir aussi que les personnes qui fabriquent les produits, qui vont imaginer les différentes collections et notamment en fast fashion, eh bien elles vont pas trop se soucier des stocks parce que derrière elles vont tout simplement se dire que c'est pas grave, de toute façon le reste partira sur les soldes, donc on produit beaucoup trop, on stocke beaucoup trop et derrière eh bien on écoule beaucoup sur les soldes et on ne tient pas compte des réels besoins des personnes et du coup plus de pollution, plus de surconsommation d'eau et tout ce dont on a parlé au départ. Mon but est donc de te donner des conseils et des informations pour pouvoir profiter de cette période de solde de manière beaucoup plus éco-responsable. Alors, comment faire pour pouvoir profiter des soldes de manière plus éco-responsable? Eh bien, voici quelques points qui vont pouvoir t'y aider. En premier lieu, eh bien, je te conseille vraiment de pouvoir acheter des produits en circuit court. Circuit court, cela signifie des produits qui sont fabriqués le plus proche de chez toi. Donc, je te laisse
regarder les étiquettes de tes vêtements et vraiment essayer de consommer les vêtements qui sont fabriqués en France. Pourquoi? Parce que eh bien, tu vas éviter les transports de l'autre bout de la planète pour pouvoir t'apporter ton vêtement, et forcément eh bien, on va diminuer la pollution due au transport quand on consomme juste à côté de la maison. Maintenant, il faut aussi tenir compte que pendant les soldes, on n'est pas obligé de se tourner vers des produits neufs. On peut avoir des produits d'occasion, de seconde main, qui vont être en excellent état et qui vont pouvoir venir garnir ta garde-robe à prix tout doux également. Donc les soldes ne signifient pas forcément que des produits neufs, ça peut être aussi des produits d'occasion. Autre point, la fast fashion. S'il te plaît, il faut vraiment éviter. Tout simplement parce que leur but est de pouvoir fabriquer des vêtements en très grande quantité, très rapidement, sans forcément tenir compte des personnes qui travaillent, sans forcément tenir compte de la pollution qui est engendrée par cette surproduction de produits. Quand on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de nouveaux modèles qui sortent chaque jour, on se demande comment cela est possible. Donc vraiment, 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 limitez vos achats en fast fashion. Je sais que ce sont des produits qui ne sont pas coûteux, qu'en fonction des moyens que l'on a et quand on est une famille nombreuse, quand on est jeune, étudiant, quand on n'a pas forcément énormément de moyens, eh bien c'est les premiers magasins vers lesquels on se dirige, et c'est vraiment pas les bons magasins. Alors vaut mieux acheter moins et de qualité, et surtout bien tenir compte de la façon dont les produits sont fabriqués, parce que ça fait vraiment beaucoup de mal à notre planète. Et puis pas que, vous savez qu'il y a aussi l'exploitation de certaines ouvrières ou d'enfants même qui peuvent fabriquer ces produits-là dans certains pays. Ce n'est pas de partout, mais c'est quand même une réalité et il faut en tenir compte. Donc quand on achète un vêtement à 1, 2, 3 euros en disant super, j'ai un produit neuf à ce prix-là, eh bien dites-vous derrière, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir avoir un produit à ce prix-là? Est-ce qu'on a fait attention au paysage, au cours d'eau? Est-ce qu'on a payé correctement la personne qui travaille? Est-ce qu'on ne l'a pas exploité? Enfin, il y a vraiment des choses à prendre en compte. Donc s'il vous plaît, essayez de limiter la fast fashion le plus possible. Autre point pour pouvoir vivre cette période de solde de manière beaucoup plus éco-responsable, c'est d'éviter la surconsommation. J'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as l'impression de faire des bonnes affaires qu'il faut acheter tous les produits dans toutes les couleurs. Il faut vraiment que tu regardes ce dont tu as besoin. Donc pour ça, tu peux faire un tri dans ton dressing avant, regarder quelles sont les pièces qui te manquent et ne pas acheter pour acheter. Vraiment éviter la surconsommation. D'ailleurs, j'ai une méthode à te donner juste après, donc n'hésite pas à aller au bout de cette vidéo. Autre point, tu peux également acheter moins mais acheter mieux. Je n'ai dit quelques mots, il y a quelques points en arrière, mais vraiment faire attention aux vêtements que tu achètes. Donc tu peux acheter des produits plus qualitatifs, en acheter moins et tu verras qu'ils te dureront plus longtemps et tu pourras faire beaucoup de looks avec. Avant-dernier point, prendre soin de tes affaires. Alors ça, tu as dû en entendre parler quand tu étais petit. Peut-être que tes parents te le disent encore. Mais prendre soin de tes affaires, c'est vraiment le meilleur moyen pour pouvoir les garder longtemps et éviter de gaspiller et de jeter des vêtements qui du coup auront été usés. À l'intérieur de tes vêtements, tu retrouves souvent des étiquettes et grâce à ces étiquettes, tu as des informations et des conseils sur l'entretien de ton vêtement. Donc tout simplement, c'est des petites choses qui sont un peu bêtes mais qu'on ne fait pas forcément et qui peuvent nous aider vraiment à garder nos vêtements plus longtemps. Et puis si vraiment les marques de vieillesse sont trop présentes sur tes vêtements, tu sais que tu vas pouvoir aussi les faire retoucher, tu vas pouvoir ajouter des petites choses pour les upcycler et du coup leur donner une nouvelle vie. Donc tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour pouvoir vivre cette période de solde de manière plus éco-responsable. Je t'ai promis une méthode pour pouvoir faire tes achats sans surconsommer, vraiment
simplement en faisant des achats raisonnés. Et cette méthode, tu la connais peut-être, c'est la méthode bisou. Bisou, pourquoi? Eh bien, parce que toutes les lettres de ce mot eh bien, vont t'aider à savoir si ton achat est un achat raisonné. Donc, B pour besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce produit? Alors là, on est dans le secteur de la mode, mais ça peut être valable pour tous tes achats, bien sûr. Donc, est-ce que tu as vraiment besoin de ce produit? Oui, ok. Tu peux passer à la lettre suivante. I, c'est pour immédiat. Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? Est-ce que c'est nécessaire tout de suite? Si c'est toujours oui, eh bien on passe à la lettre S. La lettre S, c'est pour similaire. Est-ce que tu as un produit similaire à la maison? Si c'est le cas, out, il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Ton achat ne sera pas un achat raisonné, donc tu n'es pas obligé d'y succomber. Maintenant, si tu n'as pas de produit similaire à la maison, que tu en as besoin immédiatement, tu passes à la lettre suivante. Et la lettre suivante, c'est pour O et c'est origine. Et oui, parce que c'est très très important de connaître l'origine des produits que l'on achète. Et quand on a eh bien, la bonne réponse, qu'on connaît l'origine du produit et qu'elle nous satisfait, on passe à la dernière lettre et c'est le U. Le U pour est-ce que c'est utile? Et oui, est-ce que ce produit sera utile? Parce que des fois on en a besoin de manière immédiate, on n'a pas de produits similaires à la maison, on sait que le produit vient d'une bonne origine, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Eh bien, si ce n'est pas le cas et que c'est vraiment très utile, go, c'est un achat qu'il faut faire. Si on peut le remplacer par quelque chose qu'on a à la maison, un autre moyen de faire, une autre façon de faire, tout simplement, eh bien, on évite l'achat. Voilà, donc ça c'est une méthode, la méthode bisou que tu peux appliquer lorsque tu vas faire tes achats en magasin, sur internet ou autre. Et comme ça, eh bien, ça te permet de réfléchir un petit peu plus longtemps sur vraiment le pourquoi de cet achat et derrière, eh bien, te dire oui, c'est pas quelque chose qui va rester dans le placard, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, que je vais utiliser et qui va me servir au quotidien. Donc voilà une méthode plutôt pratique je trouve. Et voilà, cette vidéo est terminée. Simplement, j'avais vraiment envie de partager ces quelques informations et conseils avec toi. Quelques minutes qui peuvent tout simplement changer un peu les choses. Si tout le monde pouvait agir de la sorte, eh bien, ça nous permettrait vraiment de diminuer drastiquement les effets néfastes que le secteur de la mode peut avoir sur la planète à l'heure actuelle. Donc, moi, je suis une modeuse dans l'âme, c'est pas quelque chose qui va changer. Par contre, ma façon de faire, ma façon de voir les choses, elle a changé au travers des années et je vous conseille de pouvoir vraiment vous poser et vous dire effectivement, c'est un secteur qui est néfaste, c'est un secteur pour lequel il y a aussi des solutions. Donc, il suffit simplement de consommer, mais de consommer différemment. Si toi aussi, eh bien, tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit que effectivement c'est intéressant, effectivement on peut faire les choses et on peut les faire beaucoup mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle, eh bien je te demanderai de mettre un j'aime, un partage, de vraiment en parler autour de toi parce que plus les personnes vont être au courant de ces conseils, plus les personnes vont prendre conscience de la situation, eh bien plus on aura de chances que les choses évoluent positivement. Donc je compte vraiment pour toi pour aimer, commenter et partager cette vidéo aux personnes de ton entourage. En attendant, eh bien moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine et là on sera sur une autre tendance mode. En attendant, eh bien voilà, passe une bonne journée. Beijos l'ami.